Bien, nous allons voir maintenant une autre notion, état d'hybridation du carbone. Nous venons de voir que pour qu'on puisse donner la valence 4 au carbone, on a émis l'hypothèse que le carbone se trouvait non pas dans un état fondamental, mais dans un état excité qui lui permettait d'avoir 4 électrons célibataires et par conséquent la valence 4 et avoir les 8 électrons dans la couche externe et obéir à la règle de l'octet. Une fois qu'on a fait cela, la molécule de CH4 est une molécule qui est stable, c'est le méthane. Le carbone est entouré par 4 liaisons CH. Pour examiner cette molécule et voir comment se passent ces liaisons chimiques, revenons à ce qu'on vient juste de voir au sujet de l'état excité du carbone et la manière avec laquelle il va former ces liaisons. Avec l'hypothèse de l'état excité du carbone, nous avons vu que au niveau de sa couche de valence, il possède 4 électrons. Ils ne sont pas tous sur le même niveau énergétique. Certes, ils se trouvent dans la deuxième période. Le nombre quantique principal est égal à 2. Vous avez l'électron 2s1 qui a un niveau d'énergie légèrement plus bas que le niveau énergie 2p qui lui va contenir les 3 autres électrons célibataires. Donc, vous voyez bien que dans cet état excité, les 4 électrons qui vont participer à la réaction, plutôt qui vont participer à l'élaboration de la liaison, ne vont pas avoir le même niveau énergétique. Bien. D'autre part, vous savez très bien que la symétrie des orbitales qui vont contenir ces 4 électrons n'est pas du tout la même. Le premier électron 2s1, il est dans la sous-couche S qui a une géométrie sphérique avec une symétrie sphérique. Les 3 électrons P sont sur des lobes qui sont situés sur l'axe des X, des Y et de Z et qui sont des axes orthogonaux et que l'électron qui va être partagé avec ce carbone, lui, se trouve dans une orbitale sphérique également, puisqu'il s'agit de l'électron 1s1. Alors, vous remarquerez que j'ai dessiné l'orbitale S de l'hydrogène en rouge et celle du carbone en bleu, parce que ce n'est pas du tout la même orbitale, c'est une 1s, alors que celle-ci c'est une 2s. Bien, on va essayer de construire donc ces liaisons entre le carbone et l'hydrogène. Dans un premier temps, un électron 1s de l'hydrogène va se lier avec le premier électron du carbone qui est 2s1. Vous voyez bien qu'il s'agit de 2 orbitales atomiques, toutes 2 sphériques, et par conséquent, cette liaison-là n'aura pas de direction privilégiée. Deuxième hydrogène, qui lui va se lier avec un deuxième électron du carbone, qui lui est un électron 2px. Donc, comme on l'a vu précédemment, l'électron dans l'orbitale 1s de l'hydrogène doit venir dans l'axe de l'orbitale px pour que la liaison ait lieu. Et cela va donner donc la liaison selon l'axe des x. De la même manière, nous allons voir la liaison selon l'axe des y entre un électron de l'hydrogène 1s et un électron de l'orbitale de py.
et enfin une liaison selon l'axe des Z. Rappelez-vous ce que j'avais dit auparavant et au niveau de la géométrie de ces orbitales P. Donc, si on considère que les liaisons se sont faites telles que je viens de décrire, cette molécule du méthane va avoir deux types de liaisons. Une liaison sans direction et puis trois autres liaisons selon l'axe des X, des Y et des Z. D'autre part, les liaisons selon l'axe X, Y, Z vont être des liaisons qui vont avoir entre eux un angle de 90 degrés. Et on va voir quelque chose dans ce genre, tel que vous le voyez ici. Et là, je vais revenir sur quelque chose que vous avez vu certainement l'année dernière. Une théorie sur la répulsion des doublés liants et non liants autour d'un atome central pour pouvoir dire quelle est sa géométrie. C'est la théorie de Gillespie. Dans cette théorie, rappelez-vous, on vous a dit que si on prend un atome central et si on veut voir la géométrie autour de cet atome central, on va considérer le nombre de doublés liants et non liants autour de celui-ci et on va essayer de s'arranger pour qu'il y ait le moins de répulsion possible entre ces doublés liants et non liants pour qu'ils soient les plus éloignés aussi les uns des autres. Alors si on considère le carbone avec donc 4 doublés liants autour de lui, d'après la théorie de Gillespie, sa géométrie serait à ce moment-là une géométrie selon un tétraèdre régulier, puisque les 4 liaisons sont pratiquement identiques. Donc, le carbone serait au centre du tétraèdre et les 4 hydrogènes au sommet d'un tétraèdre régulier avec un angle de 109 degrés 28. Ce qui est en contradiction avec ce que vous venez de voir et ce que vous êtes en train de voir sur cette diapositive. Alors, pour pousser l'expérience encore plus et pour pousser l'investigation pour savoir comment elle est cette molécule du méthane, on va faire une étude spectroscopique et ces études spectroscopiques vont nous donner des renseignements sur les liaisons chimiques, sur les angles de valence, etc. Alors, l'examen spectroscopique de la molécule du méthane, quand on fait ces différentes expériences, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? D'abord, les 4 liaisons sont parfaitement identiques. Donc, voilà une première contradiction avec ce qu'on vient de voir. Donc, il n'y aurait pas une liaison sans direction, d'autres liaisons avec des directions privilégiées. Le deuxième point qu'on va avoir à travers ces examens spectroscopiques, c'est que la molécule est parfaitement symétrique avec une géométrie tétraédrique et des angles de valence de 109 degrés. Cette deuxième conclusion n'est pas du tout en contradiction avec une théorie que vous avez déjà vue, qui est la théorie de Gillespie, qui nous indique la répartition des doublés des électrons autour d'un atome central. Donc, quelle est la conclusion à tirer de cela? Rappelez-vous, et je vais faire un petit retour en arrière. Au départ, on avait le carbone dans son état fondamental. 2 électrons célibataires, et donc on avait dit qu'avec la valence 2, le carbone et les molécules que le carbone pouvait former n'étaient pas stables. Donc on a émis la première hypothèse sur l'état d'excitation du carbone, dans laquelle un des électrons de S va passer à 2p, et par conséquent, le carbone va avoir la valence 4, et il va satisfaire la règle de l'octet. Bien, une fois qu'on a fait cela, pour réaliser des molécules, on s'est aperçu qu'il y avait une contradiction entre cet état excité et la géométrie
et la nature des liaisons qui vont entourer le carbone. D'où encore la nécessité d'aborder la théorie d'hybridation. Cette théorie d'hybridation qui va nous permettre de comprendre pourquoi la molécule du méthane, par exemple, et le carbone va avoir cette géométrie tétraédrique, et que finalement le carbone, quand il va rentrer en liaison, quand il va pouvoir partager ses électrons avec un autre atome, il ne sera ni dans l'état fondamental, ni dans l'état excité, mais dans un état qu'on appelle un état hybridé. C'est la théorie d'hybridation. Cette théorie, elle est un petit peu complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cette théorie d'hybridation, rien qu'à elle toute seule, il faut consacrer un cours entier. Tout ce que je peux vous dire, et à votre niveau, ce que vous devez savoir, c'est que pour avoir des orbitales hybrides à partir des orbitales de l'état excité, on va faire ce qu'on appelle une combinaison linéaire entre les orbitales atomiques du carbone, et cela va donner des atomes hybrides équivalentes qu'on va voir par la suite. Et donc vous allez voir que pour faire des combinaisons linéaires, on va les faire avec quoi? L'électron S et les 3 électrons P. Si on fait une combinaison linéaire entre seul l'orbital S et les 3 orbitales P, ça va nous donner ce qu'on appelle l'hybridation sp3. Si on fait une hybridation, c'est-à-dire une combinaison linéaire entre 2s du carbone et 2px et 2py, ça va nous donner le type d'hybridation sp2. Et enfin, le troisième état d'hybridation du carbone qu'on va voir, c'est l'hybridation sp, dans laquelle seule une combinaison linéaire entre 2s et 2px par exemple est réalisée.